Lire deux chapitres de Tehillim. Chapitre 20, Lamnatseach Mizmor le David, Yan Hashem B'Yom Tzara. Et le chapitre 100, Mizmor le Toda. Les deux représentent un moment de détresse. Je veux dire, le premier représente un moment de détresse. Prière à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous, aide-nous. Mizmor le Toda est là pour remercier à Kadosh Baruch Hu pour les miracles. Alors, avant d'expliquer ce sujet, donnons de la tzedaka tous ensemble et on n'aura pas besoin d'en discuter. Mais, pour commencer, il y a deux dates qui seront engravées dans notre mémoire, dans notre cœur, à toujours. La date du 7 octobre, Simchat Torah d'Eretz Israël, Shabbat, où, malheureusement, tragiquement, 1200 Israéliens ont perdu leur vie, torturés, brûlés vivants, décapotés par un groupe de tueurs, de barbares, de terroristes qui ne cherchaient que à tuer et à mutiler. Et Shabbat dernier, Shabbat du 13 avril, où les mullahs, les terroristes, les tueurs iraniens qui ne cherchent qu'à détruire le monde ont envoyé vers Eretz Israël 331 missiles, roquettes, drones pour Chas Veshalom semer la panique et la peur et la souffrance, le meurtre. Et miraculeusement, rien, un échec total de leur part. Oui, malheureusement, une perte de vie tragique d'une petite fille de 10 ans, bédouine. Et chaque perte de vie est tragique. Qu'est-ce que ça représente? Deux dates. Octobre, le mois de Tishré. Avril, 13, le mois de Nissan. Eh bien, la Gemara discute. La Gemara Rosh Hashanah, il y a une différente opinion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. À quel mois, durant quel mois le monde a été créé? Rabbi Eliezer est d'opinion que le mois de Tishré, le monde est créé. Rabbi Yeshua dit non. Le mois de Nissan, le monde a été créé. Et suite à discussion, il rapporte différents événements importants comme l'incendie d'Yitzhak, Akedat Yitzhak et d'autres événements. À quel moment ça fut? Est-ce que c'était durant le mois de Tishré? Le mois de Tishré qui est le mois que nous connaissons, les grandes fêtes, Rosh Hashanah, le Nouvel An, ou alors le mois de Nissan, le mois de Pessah, le Passover, de la Pâque. Oui. Et là, suite à cette discussion, les mêmes deux, Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, aussi on a une discussion. Quand est-ce qu'on sera délivré de cet exil? Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé au mois de Tishré, dit oui, on va être délivré de l'exil aussi au mois de Tishré. Rabbi Yeshua dit non. Tel que la sortie d'Égypte était au mois de Nissan, ainsi la délivrance finale avec Mashiach sera au mois de Nissan. Et bien sûr, nous espérons que ce soit aujourd'hui. C'est quoi ces différences d'opinion? Est-ce qu'on parle juste d'une date? Non. Il y a un sens profond. Il y a ce que le mois de Tishré représente, la création du monde représente, et ce que l'exode de l'Égypte représente. Ce sont deux approches totalement différentes. La création du monde représente un moment où Dieu a créé l'univers limité. Créé là, c'est ce qu'on appelle la nature. Les forces de nature, bien sûr qui ne vient que de Dieu, mais Dieu donne une force à la nature de pouvoir fonctionner quand Dieu le veut. Mais cette force limitée de le monde naturel. C'est ça ce que représente la création du monde. Bereshit, bara Elohim, commence avec la lettre bête qui représente le monde naturel. Nissan, miracle. D'ailleurs, le mot Nissan veut dire Nissé, Nissim, Na'asu Lavotenu. C'est le mois des miracles, la sortie d'Égypte. Logiquement, il n'y avait pas, naturellement, il n'y avait pas de
possibilité de sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu vient avec son frère, deux petits vieux, un de 80, l'autre de 83 ans, avec des bâtons, et avec ça, ils les ont sortis d'Égypte. Avec le bâton, il a détruit complètement la force suprême qui était à l'époque. À nous de comprendre que nous vivons dans un moment où ces deux réalités vont main en main. Malheureusement, octobre 7 étaient les forces de la nature. Avril 13, Dieu a montré le miracle extraordinaire. À nous de savoir que nous devons unifier ces deux choses. Que le naturel doit être imprégné par le surnaturel. Ceci, nous pouvons mériter par le fait, si nous vivons à un niveau au-delà de notre nature, on se force d'accomplir le Torah et Mitzvot, Avat Israël, au-delà de nos limites, on mérite.